Mais je me suis dit, c'est le deuil, c'est normal, ça prend du temps, et ben je vais m'en sortir. La dépression est une maladie. Et je sais que Jésus guérit toutes les maladies. Et dans ma tête, je me dis, mais Jésus peut me guérir. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui s'appelle donc Les Fils et les Filles Prodigues. Alors pourquoi ce titre? Tout simplement parce que moi-même étant une fille prodigue, le but c'est par cette chaîne aider les autres, les fils et les filles qui sont encore dehors à retrouver la maison du Père parce que son amour n'a pas changé. On change, mais lui, son amour ne change pas et c'est vraiment de pouvoir vous encourager et vous aider aussi peut-être à vaincre certaines peurs pour pouvoir revenir. Pourquoi ce témoignage? Pourquoi est-ce qu'on aurait envie de s'afficher sur Internet? De manière complètement honnête, je n'ai pas envie de le faire. Je vais pas mentir, c'est toujours difficile de se mettre à nu, mais Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Alors ça c'est ma manière d'obéir parce que c'est la manière dont il m'a demandé d'apporter ce témoignage et c'est ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Maintenant mon témoignage. Et oui parce qu'il y a quand même un grand titre, c'est comment Dieu m'a guéri de la dépression à travers un miracle chaque jour d'Éric Sellerier. En fait, faut pas limiter Dieu. Il fait des choses étonnantes et avec tout. Avec tout. Voilà, c'est pas forcément par une église, c'est pas forcément de cette manière-là. Quand on s'approche de lui en ayant ça en tête, du coup on se rend compte que tout est possible, il suffit juste de lui laisser la place. Avant de commencer et de vous raconter ça, je vais quand même donner un petit historique. Un tout petit historique. Donc j'ai rencontré le Seigneur à 18 ans. Donc à 18 ans je lui ai donné mon cœur, à 18 ans je dis oui à Jésus, j'ai fait cette rencontre, ça a bouleversé ma vie. C'était génial. Sauf qu'au bout de 3 ans j'ai quitté l'église. Donc j'ai quitté l'église et pendant la première année, au bout de la première année déjà j'avais envie de revenir. Mais je voulais pas retourner à l'église. La honte principalement, le regard des autres, la peur d'être jugée, puis surtout il y avait eu d'autres petites choses entre temps, donc du coup j'avais pas du tout envie. Mais le Seigneur avait mis sur mon cœur quelque chose. Voilà, je savais que je voulais le servir et que j'avais un service. Et du coup ce que j'avais prévu c'était de me dire bon bah je vais me former quand même, mais j'irai à l'étranger. Comme ça, ça me permet de me rapprocher du Seigneur. Je servirai Dieu de toutes les manières, même si c'est pas en France. Mais je vais aller me former parce que à l'époque il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Et voilà. Et sauf que quand on s'éloigne du troupeau, quand on est une petite brebis égarée, la parole dit que le diable est comme un lion cherchant qui il pourra dévorer. Et quand vous êtes seul, vous êtes une proie facile. Et ça a été le cas, j'ai fait une mauvaise rencontre. Une mauvaise rencontre qui a bouleversé ma vie dans le mauvais sens. Quoi qu'il en soit, après ça, je me suis dit c'est bon, je ne peux plus retourner vers Dieu, il ne voudra plus jamais de moi, j'ai été trop loin, j'en ai trop fait, etc. Donc je suis... voilà, j'étais dans le monde comme n'importe quel jeune. À sortir tout le temps, boîte de nuit, boire de l'alcool, voilà, tout ce que font les jeunes à cet âge-là, en étant sur Paris. Donc après, au bout d'un moment, l'envie de revenir, en fait, s'est estompée petit à petit. Et aussi, la chose, c'est qu'il y a eu plusieurs fois où j'ai eu envie de revenir, mais issu d'un milieu évangélique. Nous croyons au don de l'esprit. Et c'est bête, mais j'avais peur qu'en arrivant dans l'église, il y ait une parole qui soit apportée, que le Saint-Esprit me condamne devant tout le monde et qu'il dise voilà ce qu'elle a fait. Ouais, Dieu n'agit pas comme ça, mais c'était l'image que j'avais en tout cas à cette époque-là. Et du coup, je m'étais dit bon bah c'est fini pour moi, je ne peux plus retourner à l'église, Dieu ne veut plus de moi, je ne peux plus revenir vers Dieu, c'est fini. Et les années sont passées comme ça, exactement 13 ans. Ouais, 13 ans. Et en 2013, donc j'ai rencontré la personne avec qui je partage ma vie et on va dire que je me suis un petit peu plus posée. En 2014, mon père est rentré à l'hôpital, on pensait que c'était pour un contrôle de routine, sauf qu'il s'est avéré qu'il avait un cancer qui s'était complètement répandu et disons qu'en une semaine, c'était fini. C'était extrêmement traumatisant parce que c'est une semaine, voilà, une semaine c'était terminé. Et je me souviens pendant qu'il était à l'hôpital,
je parlais un petit peu à Dieu, mais plus en mode reconnaissance. Voilà, je demandais rien parce que voilà, j'avais peur de lui parler, mais je lui disais juste merci de temps en temps parce que j'avais quand même conscience que c'est lui qui permettait, qui nous donnait le souffle de vie. Et du coup, ben, je disais quand même merci, j'étais quand même reconnaissante pour tout ce qu'il me donnait. Et voilà, c'était ça, on va dire, l'interaction que j'avais avec lui. Mais aller à l'église ou ce genre de choses, non, je voulais pas. Je voulais pas retourner avec les chrétiens, je voulais pas, en fait, non, j'étais vraiment... je voulais pas retourner à l'église. Je ne vais pas mentir, je ne voulais pas retourner à l'église. Quand il est rentré à l'hôpital, la première semaine, du coup, j'ai commencé un peu plus à parler à Dieu en disant voilà, il a été bon, il a toujours sa famille, ils ont besoin de lui, prends-moi à sa place, moi je suis pas quelqu'un de bien, et etc. Bon, bien évidemment, Dieu n'a pas répondu à ma prière puisque je suis là aujourd'hui pour vous parler. Mais mon père est parti. Et au départ, j'ai simplement pensé, bon, ben, c'est une période de deuil, ça va être difficile, et bah, au bout d'un moment, voilà, je vais m'enfoncer, mais au bout d'un moment, bah, je vais en sortir. Voilà, c'est comme ça. J'avais déjà perdu ma mère, mes enfants. Ça m'a mis un sacré coup. Mais je me suis dit, c'est le deuil, c'est normal, ça prend du temps, et ben, je vais m'en sortir. Ça prendra le temps que ça prendra. Je vais pleurer quand j'ai besoin de pleurer, mais je vais m'en sortir. Je vais y arriver. Et en plus, on m'a été toujours éduqué à ne pas se plaindre, à, même si la vie est difficile, ben on continue parce que c'est comme ça, et qu'il y a des gens qui sont bien pires que nous, qui vivent des situations beaucoup plus difficiles. Donc voilà, bon, bah, c'est la vie, c'est comme ça. Et ma grande consolation, c'était aussi de savoir que mon père était auprès du Seigneur parce que mon père croyait au Seigneur Jésus, et voilà, et je savais, c'était ma seule consolation en réalité, parce que une fois qu'une personne est partie, elle est partie. Et moi, je suis restée avec tous les remords. Et j'ai pas pris le temps. Où je me suis dit, j'aurai le temps. J'aurai le temps de l'appeler, j'aurai le temps de le voir, j'aurai le temps de faire ci, j'aurai le temps de faire ça. Et il y a un moment, bah, quand c'est fini, c'est fini. Donc il n'y a plus le temps et on peut plus. Et donc lui, il est heureux. Je sais qu'il est bien. Mais pour ceux qui restent, c'est plus difficile parce que voilà. Et je connais mon père, je sais que il m'aurait pas fait de reproches, mais les reproches, moi, je m'en faisais et en permanence. Je me souviens le lendemain, en fait, le lendemain matin, quand je me suis réveillée, il faisait beau. J'ai vu à travers le volet un rayon de soleil et j'ai juste cette pensée, je me suis dit, ah, il fait beau aujourd'hui. Et la seconde d'après, pendant juste cette fraction de seconde, j'avais oublié qu'il était mort. Et après, elle a pensé, papa est mort. Et voilà, et ça a été dur, et il y avait des moments où je pensais que ça allait, et je pleurais à chaque instant, je pleurais sans m'en rendre compte sous la douche, je pleurais en mangeant, bref, ça me prenait comme ça. Et au bout d'un moment, ça s'est arrêté, et j'arrivais plus à pleurer. Mais c'est-à-dire que je me suis mise, je sais même pas à partir de quand ça a commencé, mais je sais simplement que je ne ressentais plus rien. Ça a été sur une année, hein. C'était pas quelque chose de soudain, ça a été vraiment progressif, et je me suis rendu compte de rien. Et en fait, toujours avec cette mentalité, on continue, c'est comme ça ira mieux demain, on continue, il y a pire que soi, on continue, et puis au fait, on ne ressent plus rien. Je ne ressentais plus rien. Et sur la fin de cette année, ce que je faisais, c'était pas par hypocrisie ou parce que je cherchais à tromper mon monde, c'est juste que je ne savais pas ce qui se passait. Et du coup, tout ce que j'ai fait, c'est essayer de continuer à fonctionner. Et je me disais, bon, moi, je suis en pilotage automatique et il y a un moment où ça va revenir. Mais je ressentais plus rien. Je ressentais plus rien pour personne. Je ne pleurais plus, mais j'avais plus d'émotion. Je souriais, mais il n'y avait absolument aucune joie. Je ressentais même pas l'amour, je ressentais rien. Et un jour, je suis donc avec une collègue, à l'époque je fumais,
pendant une pause au travail. Et puis elle me parle de quelqu'un qu'elle connaissait, une de ses amies qui faisait une dépression. Mais sauf qu'en fait, en décrivant les signes, elle posait des mots en fait sur ce que je vivais, sans le savoir. Et elle me parlait qu'elle allait voir un psychiatre ou des choses comme ça. Et c'est là en fait que j'ai compris. Parce que la dépression, en réalité, elle prend pas la même forme pour chacun. Il y en a qui ne vont pas réussir à se lever du lit. Il y en a, donc on a même à l'église donc, de témoignages qui c'était l'angoisse. Par exemple, notre pasteur, il en a parlé plusieurs fois et lui ça a été beaucoup plus longtemps. Moi c'était juste que je ressentais plus rien. Je ressentais plus rien et j'allais en pilotage automatique, mais j'étais une fois que... Et je me souviens dans ces périodes-là, c'est que je donnais toute mon énergie pour paraître normale. J'avais tout donné la journée, j'avais plus de force après. C'était voilà, c'était comme ça. C'était je donnais toute la journée pour donner le change. Et puis après le soir j'étais juste... Du coup, elle parle de ça et dans ma tête, il y a cette pensée, parce que je sais que la dépression est une maladie. Et je sais que Jésus guérit toutes les maladies. Et dans ma tête, je me dis, mais Jésus peut me guérir. Et je suis rentrée à la maison ce soir-là. Je me suis, après le travail, j'étais dans ma chambre, enfin dans notre chambre. Je me suis mise à genoux, j'étais toute seule à la maison. J'ai parlé à Dieu. Je lui ai demandé pardon. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Et j'ai crié. J'ai dit, je me sens comme morte. Je ne ressens plus rien. Si je dois aller voir un psychiatre, j'irai. Si je dois prendre des médicaments, je les prendrai. Mais que ce soit toi qui m'oriente vers la personne qui pourra m'aider. Et parce que je sais que si tu me connais, tu me donneras la meilleure personne. Mais malgré tout ça, moi je suis sûre que toi tu peux me guérir. Mais si je dois aller voir un psychiatre, j'irai voir un psychiatre. Parce que parfois, il ne faut pas se leurrer. La médecine a été donnée par Dieu. Et parfois, on peut être amené à utiliser la médecine. Je ne dis pas que la médecine n'était pas bonne, c'est pas ce que je disais. Ce que je disais, c'était, j'irai, mais je crois que tu peux faire pour moi sans que j'ai besoin de faire ça. C'est tout ce que j'ai dit. Et je me suis souvenue de... À l'époque, parce que c'était il y a longtemps, hein, ça faisait quand même 13 ans que j'avais quitté l'église, mais je me suis souvenue de Un miracle chaque jour, puisque je ne voulais pas aller à l'église. J'ai tapé sur internet et j'ai vu que ça existait toujours, donc je me suis abonnée à cette lettre. Et là, ça a tout changé. Donc là, ça a tout changé. Le lendemain matin, je reçois la première lettre, donc. Le titre c'était « Crois-tu que je peux ramener la vie sur ces eaux desséchées ?» Et c'était Dieu qui me disait, est-ce que tu crois que je peux ramener à la vie ce qui est mort? Parce que dans ma prière, je lui disais, je me sens morte de l'intérieur, je ne ressens plus rien. Et bizarrement, alors que ça faisait des mois que je ne pouvais plus pleurer, ce jour-là, pendant que je priais, j'ai réussi à pleurer devant Dieu. Et quand j'ai lu cette lettre, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que voilà, c'est comme si c'était la réponse. Dieu me disait oui, je t'ai entendu et si tu crois, je vais te guérir. J'ai dit oui. J'ai dit oui Seigneur, je crois. Et pendant près de 2 mois, plus de 2 mois, presque 3, tous les matins, mais tous les matins, chaque courrier qu'envoyait Eric, c'est Léry à cette époque, parce que maintenant ça a changé, c'est plus lui, mais tous les matins, chaque courrier, c'était un message pour moi. Et il y en a un particulièrement dont je me rappelle, c'est que après quelques semaines, j'ai essayé de prier et en fait petit à petit comme ça le Seigneur il me restaurait, il me remontait et il me faisait sortir en fait la tête de l'eau. Et il y a ce moment où j'avais un peu de mal à prier et j'ai dit ah Seigneur, je serais comme un athlète blessé, mais toi qui s'est blessé et qui revient, et toi tu es celui qui va me coacher quoi.
Là, je reçois, donc ça c'était le matin, parce que je priais et après je lisais, et le, la newsletter ce jour-là, c'était Jésus veut être ton coach. Donc on peut pas faire plus direct comme message, et voilà, et c'était des petits moments comme ça, et ouais, au bout de 2 mois et demi, ça y est, ça commence à aller, j'ai commencé à respirer, et voilà, Jésus avait fait ça pour moi. Et même si j'ai été loin de lui pendant 13 ans, à partir du moment où j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, à partir de ce moment-là, il m'a répondu tout de suite. Tout de suite. Et pourtant, j'étais enfermée dans il veut pas de moi, c'est fini, etc. Mais à partir du moment où j'ai crié à lui, il m'a répondu. Et je suis pas une sainte, hein. Enfin en tout cas, on est justifié et sanctifié par Jésus. Mais voilà, j'arrivais quand même avec tout ce bagage très compliqué et très lourd. Mais ça fait pas peur au Seigneur. Parce qu'il savait en fait. Il savait pertinemment quand je lui avais donné ma vie que j'allais avoir ce passage à vide. Il savait. Il n'y a rien qui soit une surprise. Dieu n'est pas dans le temps. Donc il sait tout ce qui va se passer d'avance. Donc faut pas qu'on se dise ah, il ne voudra pas de moi parce que j'en ai trop fait. Il le savait. Et puis il a tout vu, hein, de toute façon. Donc il n'y a rien qui le choque. La vidéo est déjà, je pense, très longue. Donc je ne sais pas si je vais continuer, si je posterai cette suite-là. Je vais quand même l'enregistrer parce que c'est ce que j'avais écrit avant de tourner. Bien sûr, je priais et puis je dis Saint-Esprit, donne-moi le plan pour que tout ce que je dois dire, bah, tu me le donnes, tu me le dises. Donc une fois que le Seigneur m'a fait sortir de la dépression, là j'ai redédié ma vie à Christ et j'ai dit Seigneur, je ne te quitte plus, s'il te plaît, aide-moi à rester ferme, je veux plus te quitter, je veux rester avec toi, je te demande pardon, mais la vie sans toi, ça ne vaut rien, et puis voilà. Mais je voulais pas aller à l'église. J'ai dit je veux pas aller à l'église, j'ai prié, j'ai dit je ne veux pas aller à l'église. Et comme je vivais en union libre, et du coup c'était la première des choses que j'ai demandé, je fais est-ce que je dois continuer cette relation? Le Seigneur m'a dit je suis déjà au courant de tout, reste tranquille. Ça ne veut pas dire que pour tout le monde c'est la même chose, ça veut dire qu'il faut demander au Seigneur de nous donner sa volonté pour nos vies. Certains, certaines, ce sera de vous séparer de cette personne. Ouais. Mais ce sera toujours pour votre bien. D'autres, ce sera de rester avec cette personne parce que cette personne viendra à Christ. Mais pas parce que vous allez faire quoi que ce soit, mais parce que Dieu a un plan et que cette personne sera intégrée au plan. Dans tous les cas de figure, c'est pas de dire ah, elle a vécu ça, donc moi ça va être pareil. Chaque personne est différente. Et chaque vie est différente. Et c'est pas moi qui sais ce que Dieu a prévu pour vous. C'est même pas vous qui savez ce que Dieu a prévu pour vous. Celui qui sait, c'est lui. Donc c'est à lui qu'il faut demander avant de prendre une décision. J'ai quand même voulu, parce que du coup je voulais vraiment être droite devant Dieu, et donc même si le Seigneur m'a dit attends, bah, j'ai voulu l'aider. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé sur internet, parce que il n'était pas non plus comment dire, fermé à Dieu, il croyait en Dieu, etc. Mais comme beaucoup, bah, on croit en Dieu mais sans plus, quoi. Et donc du coup j'ai trouvé une église évangélique pas très loin de chez nous. On a été deux, trois fois. Et lui-même a été touché. Il voulait quand même avoir un peu plus d'informations, savoir un peu par rapport au baptême. Bref, il commençait à vouloir s'approcher du Seigneur. Sauf que quand on a été voir la personne pour la consulter, c'était des jugements. Oui, mais alors si vous êtes comme ça, vous devez faire ci, en plus, et puis il y a l'accusation sur moi, parce que toi en plus t'étais chrétienne, donc tu sais très bien que si, que ça. Nous savons ce que dit la parole. Et à aucun moment on m'a demandé, est-ce que Dieu t'a dit quelque chose? C'est ça, tu dois faire ça, sinon t'es en truc, etc. Et une des choses aussi, c'est que quand on est arrivé dans l'église, à un moment, il parlait avec quelqu'un et je me suis approchée et
La personne nous dit vous êtes mariés? Non. Et il s'en va. Donc c'est un peu compliqué quand quelqu'un ne connaît pas l'église et qu'il a ce genre d'accueil. C'est un petit peu compliqué de lui dire non non c'est bien, c'est très compliqué même. Et puis on a été dans d'autres églises, mais bref, 3 églises différentes et ça nous a fait plus de mal que de bien, surtout qu'après donc cet entretien avec cette sœur, j'étais complètement paniquée. Je sortais quand même d'une dépression où Dieu m'avait guérie, mais c'était juste ces paroles qui sont restées. Et pour moi, c'était fini. J'étais condamnée, j'allais aller en enfer. Donc pendant une semaine, j'ai fait que pleurer, pleurer. Je me suis dit c'est fini, Dieu ne veut plus de moi. Le même Dieu qui venait de me guérir de la dépression. Hein. Non mais quand l'ennemi... Du coup je pleure, je pleure, je pleure. Jusqu'à ce qu'au bout d'une semaine, le Seigneur lui m'envoie en fait une parole pour me calmer. Et là, à partir de ce jour-là, j'ai dit Seigneur, moi j'ai décidé que je voulais te suivre. Je ne veux plus être la Renelle d'avant, je ne veux plus être dans le monde. Mais tu vois qu'aller à l'église, c'est compliqué. Tu m'as dit d'attendre. Tu connais ma situation. Tu m'as dit d'attendre. Ok, je vais attendre. Mais je ne vais pas attendre comme ça. Donc j'ai pris un cahier et je lui ai dit tu es le même esprit qui est dans les pasteurs qui nous enseignent, donc tu vas m'enseigner. Et donc tous les matins, j'étudiais la parole avec le Saint-Esprit. Et j'ai appris énormément de choses. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut une structure, il faut des frères et sœurs, il faut qu'il y ait... une de mes sœurs m'a dit un jour, si tu veux aller vite, pars seule, mais si tu veux aller loin, sois avec du monde. Et il le faut parce que il y a des liens en fait au niveau de l'esprit, il y a des forteresses de pensée, des choses que l'on croit qui peuvent empêcher Dieu d'agir. Et quand on est tout seul et que dès qu'il se passe quelque chose on se condamne, on peut pas. On a besoin de quelqu'un d'extérieur, d'expérimenté, qui peut nous aider. Mais il fallait que ce soit la bonne église. Parce que jusqu'à présent c'était pas trop ça. Et en fait le temps est passé comme ça et on arrive en 2020 avec la situation que vous connaissez, à la maison, enfermée, etc. Et vers la fin décembre, bon, nous on vit quelque chose de particulier donc en été 2020. Et ce qui fait que là, donc, Jean il me dit non, il faut qu'on trouve une église. Donc là, on prend la décision et on tombe directement en fait sur l'église où on est aujourd'hui. Et quand on arrive, avant qu'on arrive, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, tu connais notre situation, tu sais qu'avec l'église c'est compliqué. Si c'est le bon endroit, ben, tu nous montreras, en gros. Et donc on va la première fois, il fallait s'inscrire et comme on n'a pas les infos on pouvait pas, donc bref on est revenu le dimanche d'après, on a pris le numéro de téléphone parce qu'avec vous savez il y avait des restrictions, tout le monde ne pouvait pas, il fallait s'inscrire tout ça, mais très gentil et du coup on y retourne le dimanche d'après, le message nous touche etc. Et à la fin donc on va voir le pasteur et du coup on va se présenter et très gentil, plein de bienveillance. Et à un moment, il me demande est-ce que vous êtes mariés? Et là, dans mon cœur, il y a quelque chose qui se sert. Je me dis oh là là, on va encore se faire jeter. Et je lui réponds non, mais un peu sur la défensive. Et il m'a dit moi, je vais pas aller à l'encontre de ce que vous dit le Saint-Esprit. Venez. Voilà, et puis si jamais vous voulez aller plus loin, etc., on fera un rendez-vous pastoral et puis voilà, et on se laissera conduire à partir de là. Et là, j'étais là et je dis waouh, quelqu'un qui a vu en fait des personnes qui avaient besoin de Dieu avant de rentrer dans les préjugés et les jugements. Et lui ne savait pas que Dieu m'avait dit quoi que ce soit, mais il a été inspiré et parce qu'il avait un cœur disposé et rempli d'amour. Et on a été comme ça, bref, mon compagnon
à l'époque il était mon compagnon, a pris son baptême, on s'est mariés, et puis voilà, le Seigneur a fait concourir toutes choses en son temps. Et aujourd'hui je suis là à témoigner dans une vidéo qui va aller sur YouTube. Et en me disant, bah Seigneur, voilà, fais ce que tu veux. Donc je fais pas cette vidéo parce que j'ai spécialement envie de me montrer sur internet. Je fais cette vidéo parce que je sais qu'il y en a plein dehors qui ont été soit blessés, soit qui se pensent qu'ils ont été trop loin pour revenir à Dieu. Et moi j'ai envie de vous dire que c'est faux. Je peux vous dire une chose, c'est que si Dieu était vraiment celui qui s'arrêtait à ce qu'on avait fait et nous disait bon bah toi t'as fait ça, je veux pas de toi, et ben je pourrais pas être là à vous dire tout ce que je vous dis. Et je vous dis ce que je vous dis parce que je désire vraiment et je prie pour que tu cesses de te blâmer, tu cesses de t'auto-flageller, tu cesses de penser que Dieu ne veut pas de toi, que tu cesses de croire que tu as été trop loin. Le simple fait que tu vois cette vidéo, le simple fait que cette vidéo soit arrivée à toi, c'est Dieu qui est en train de t'appeler, c'est Dieu qui est en train de te dire non, tu n'as pas été trop loin. Non, tout ce que tu m'as, tout ce que tu as fait, je t'aime toujours. Et oui, je t'appelle. Et oui, mes bras sont grands ouverts. Et je n'attends que ça. Je n'attends qu'une seule chose, c'est que tu rentres à la maison. Alors, mon frère, ma soeur, parce que c'est pas parce que vous vous êtes éloigné que vous n'êtes plus enfant de Dieu, qu'il ne vous aime plus. Je vous invite à rentrer à la maison. Là, c'est le temps en fait. Vous voyez tout ce qui se passe. Là, c'est le temps. Là, c'est le temps où Dieu vous dit rentrez à la maison. Je m'occuperai de vous. Je vais prendre soin de vous. Je vais vous restaurer. Et je sais qu'il y en a plein qui ont des blessures. Il va vous soigner. Il ne faut pas oublier une chose. L'église, c'est un hôpital. Un hôpital dans lequel il n'y a que des blessés. Les gens ne sont pas parfaits. Et oui, c'est vrai que nous sommes censés être des ambassadeurs. Mais ce n'est pas Dieu. Voilà, on est des êtres humains, on commet des erreurs, on n'est pas toujours parfait, et parfois en voulant bien faire ou trop faire, ben, ça peut blesser. Ok, t'as jamais blessé quelqu'un? T'as jamais par ton attitude blessé quelqu'un? Et tu ne veux pas que cette personne te pardonne? Est-ce qu'elle, peut-être même qu'elle t'a pardonné, mais toi tu ne veux pas pardonner parce qu'une personne, ou des personnes, une église t'ont fait du mal? Quel rapport avec Dieu? Ce n'est pas Dieu. Nous sommes des êtres imparfaits que le Saint-Esprit perfectionne. Et laisse Dieu te soigner. Il t'appelle. Parce que imagine-toi une chose. Toi, tu es là, tu retiens ta colère, ton amertume envers cette personne ou ces personnes. Elles se sont repenties. Elles, le Saint-Esprit a changé leur cœur. Elles arrivent à leur fin de leur vie devant le Seigneur, elles paraissent. Et elles ont accompli leur mission. Et elles passent. Mais toi, non. Parce que tu as retenu ta colère, ton amertume, alors que Dieu t'appelait. C'est le temps, en fait, de briser les barrières. C'est le temps de casser les murs qui vous séparent. Et c'est ce que Dieu veut faire. Mais parce que c'est un Dieu bon et que c'est un vrai gentleman, il ne nous oublie jamais. Mais là, aujourd'hui, il t'appelle parce qu'il t'aime, parce qu'il ne veut pas que tu restes dans l'obscurité. Il veut te restaurer, il veut t'apporter sa lumière. Jésus est la lumière du monde. Et tu as besoin de Jésus. Voilà. Tu te dis, ok, mais je veux pas retourner à l'église, ou pas encore, ou tu te sens pas prêt. Tu peux m'envoyer des messages sur Instagram. Je mettrai quelque part le compte que je viens de créer, qui portera le même nom que la chaîne. Et on peut en parler. Vraiment. Sans jugement. On peut en parler. Donc, n'hésite pas. Mais il est temps maintenant. Ça y est, il est temps de rentrer à la maison. Ton Père t'appelle. Notre Dieu t'appelle. Rentre. Tu es pardonné. Il attend juste que tu cours vers lui. Comme le père du fils prodigue. Il était sur la route, il a couru. Il a couru vers son fils, il l'a pris dans ses bras. Sois béni. Et bon, bah il y aura forcément d'autres vidéos, hein, mais je me laisserai conduire. J'ai pas tellement de plans pour cette chaîne. Donc que le Seigneur fasse ce qu'il a décidé de faire. Et puis bah moi je serai obéissante. Je vous aime.
vraiment de l'amour du Seigneur et Dieu vous aime, ne l'oubliez pas. Ouais, moi je suis à l'ancienne, je sais que les jeunes il faut un truc un peu plus, bref, moi je suis à l'ancienne. Bisous, soyez bénis, bye.